Bonjour ou bonsoir, amis de Pépitor. Donc, petit rendez-vous crypto ce soir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé crypto. Donc, nous, on a deux intervenants spécialistes crypto. C'est David BLD qui, lui, est plus spécialiste blockchain et plus technique. Et après, on a Nicolas qui, lui, est plus trader crypto, en fait. Donc, aujourd'hui, c'est Nicolas qui s'y met. On va faire un débrief de l'été, savoir un peu ce qui s'est passé et il va nous montrer comment participer à une enchère. Donc je lance le générique et on se voit tout de suite. Donc je vous laisse avec notre disclaimer, hein, comme d'habitude. Dans aucun cas ce sont des conseils, ce ne sont que des avis. Prenez le temps d'appuyer sur pause pour pouvoir le lire tranquillement. Voilà, et on se retrouve avec notre ami Nicolas. Voilà, comme d'habitude, Nicolas, évidemment, tu veux garder l'anonymat. On le comprend surtout dans les cryptos, hein, voilà. Comment vas-tu, Nico? Bonjour Denis, bonjour à tous. Écoute, ça va, non, non, là le marché est plutôt correct en plus en crypto, donc on passe une belle D'accord. journée aujourd'hui, bien Ok. verte, donc vraiment Euh, tout va bien. on rappelle un peu ce qui s'est passé cet été? Oui, 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 on peut effectivement faire un petit bilan, parce que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas parlé crypto sur Pépitor. Mhm, En gros, on a eu une belle chute, on a eu un beau rebond, mhm. et là on est un peu au milieu, on va dire, de nulle part pour les grosses cryptos comme Ethereum ou le Bitcoin. Donc voilà, l'idée, moi, c'est d'essayer d'aller sur des projets qui sont un peu plus punchy, qui montent un peu plus, ou qui vont avoir justement une actualité un peu plus forte, comme Polkadot ou KSM en ce moment. On D'accord. me dit qu'il y a sûrement un peu plus de réactions sur le marché, et donc un peu plus Ok. de volatilité dont on peut profiter. D'accord. En gros, tu veux surperformer le marché, quoi. Oui, j'essaye. Ça, je n'y arrive pas à chaque fois, mais l'idée, c'est d'essayer voilà, de profiter un peu des actualités des projets et de ceux qui ont le vent en poupe, les projets qui peuvent avoir vraiment des choses à améliorer aujourd'hui. Et donc, d'aller sur ces projets-là, je pense à EGLD récemment, il y a eu Avax, Atom, des projets comme ça, qui avaient eu une belle correction et qui là ont bien rebondi, ont bien repris de la hauteur. Mhm. Euh, donc, non, non, voilà, essayer de profiter un peu D'accord. de tout ça. Parce qu'avec toi, on parle plus de trading, mais en fait, plus que de trading, c'est presque d'investissement ou d'enchère. Parce que trader du Bitcoin, c'est un peu, entre guillemets, classique, Fibonacci, oblique, chartisme, Ichimoku, enfin, il y en a pour tous les goûts. Mais toi, tu traites ça plutôt comme un investisseur, c'est-à-dire que tu stacks et puis tu fais des enchères aussi, c'est ça? Voilà. Alors moi, en fait, je passe pas ma journée devant l'écran à essayer de chercher le point bas, le zone de retournement en 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Moi, je travaille beaucoup sur des grosses unités de temps, hebdo, daily, 4 heures par moment. Et voilà, l'idée, c'est que je vais sur des projets que j'ai creusés, sur lesquels j'ai fait des recherches, donc qui pour moi ont un potentiel à moyen ou long terme. Et ensuite, voilà, j'essaie de trouver un point d'entrée intéressant avec du coup les connaissances que j'ai pu acquérir en analyse technique. Mhm. Et ensuite, j'essaye voilà, d'alléger régulièrement dans les montées pour essayer Ouais. d'encaisser un petit peu de plus-value. Donc non, je suis pas, je travaille très peu sur les unités courtes, je fais pas vraiment de trading. Je vais plus essayer voilà, de faire de l'investissement. Alors des fois, ça peut durer que quelques semaines, mais il y a des projets que j'ai en portefeuille depuis bientôt un an maintenant, donc, Mais tu as et que commencé comme tout sur le lequel monde, j'ai hein. rien fait. Tu as commencé en faisant du trading. Même je crois qu'au début, tu faisais du levier en presque scalping, non? Alors pas en scalping, mais oui, j'ai essayé un petit peu les leviers assez élevés et tout ça, et au final, je me rends compte que j'ai pas envie de passer mon temps derrière un écran, ça me convient pas. J'ai fait des belles performances, mais j'ai aussi pas mal rendu, donc voilà, non, je pense que là, j'ai vraiment trouvé quelque chose qui me convient. Mhm, Trouver des bons dossiers, trouver des rendements qui sont assez élevés selon les mhm. plateformes, et voilà, essayer de dégager comme ça D'accord. des plus-values.
D'accord. Donc, le staking, on en parlera peut-être un autre jour. Ce sera sujet d'une Ouais. autre vidéo. Et aujourd'hui, tu nous présentes les enchères. Alors, qu'est-ce qu'une enchère en fait? Alors c'est ça, exactement. On va essayer de parler un petit peu des enchères, parce que c'est un sujet qui revient régulièrement sur les réseaux sociaux, notamment avec les dernières performances de certaines enchères. Mhm. Et donc là, on a en fait deux projets qui font des enchères. Donc actuellement, c'est le projet KSM, donc Kusama. Et bientôt, enfin, on n'a pas encore de date officielle, mais le projet Polkadot devrait lancer aussi des enchères sur le même modèle. Il faut savoir que c'est des projets frères, donc voilà, c'est pour ça qu'ils utilisent Mhm. la même méthodologie. Paul Donc Gadot, si je d'ailleurs, il y a David qui est impliqué dedans, hein. Il travaille avec eux, hein. Oui, oui, Ouais. je sais qu'il a des, oui, oui, tout à fait, il a une partie du réseau, je crois, enfin, Ouais. il maintient une partie du réseau, des nodes et tout ça. Donc voilà, donc en gros, pour résumer un petit peu pourquoi est-ce que ce projet fait des enchères, c'est que en gros, le projet KSM, ils disent, bah nous, on a une technologie et on veut, voilà, comment sélectionner les projets qui vont l'utiliser. Et ben ils ont choisi cette méthode d'enchère en disant, bah c'est, voilà, les projets qui vont bloquer pour une durée définie le plus de tokens, donc de KSM, remporteront une enchère et pourront utiliser notre technologie. D'accord. Donc toutes les semaines, il y a, donc ça dure une semaine, il y a un slot qui est ouvert et à la fin de chaque semaine, il y a un projet qui est retenu, celui qui a le plus de KSM, pour du coup utiliser la technologie que eux mettent à disposition. D'accord. Donc, là où ça devient entre guillemets intéressant pour les gens qui détiennent des KSM, c'est que les projets, ils peuvent pas forcément avoir les financements énormes. Je regardais, là par exemple sur le dernier projet qui a remporté une enchère hier, c'était Basilic. Donc il leur fallait 222 000 KSM, donc à 350, Ouais. voilà, 600 et quelques mille dollars. Donc ça, voilà, tous les projets peuvent clairement pas se permettre Mhm. d'investir. Qu'est-ce que je dis, 100 millions, pardon. Ouais, 60 millions, c'est ça, hein. Oui, 300 fois 200, ouais. ouais, voilà. 600, ouais. Donc clairement, je pense qu'avoir de la trésorerie pour avoir ça, c'est très peu de projets peuvent se le permettre. Donc en fait, ce que font les projets, c'est qu'ils demandent aux gens qui détiennent donc, des KSM de leur prêter leur KSM. Je dis D'accord. bien prêter. Ça veut dire que quand on participe à une enchère, moi par exemple j'ai déjà participé à des enchères, c'est-à-dire que je prends un KSM et je le prête à ce projet pour qu'il participe aux enchères. D'accord. C'est-à-dire qu'à la fin de la période, donc là en l'occurrence sur KSM c'est 48 mois et sur Polkadot ça devrait être 2 ans, c'est-à-dire que dans 48 semaines, pardon, pas mois, je récupérerai mon KSM. D'accord. C'est-à-dire que je suis bloqué pendant 48 semaines, je peux rien en faire, mais je le récupère à la fin de cette période d'enchères. D'accord. Voilà. Et en échange de ces prêts, bah, bien sûr, pour que les gens leur prêtent, ils rémunèrent les gens. Alors ça peut être avec des NFT, ça peut être avec des tokens de leur propre projet, Mhm. ce genre de choses-là. Donc voilà, l'idée c'est qu'eux ont besoin des tokens, nous on espère avoir de la rémunération en contrepartie, donc on leur prête pour qu'ils nous donnent de la rémunération en échange. D'accord. Et si je comprends bien, en fait, il y a plusieurs sociétés qui viennent et c'est celle qui a le plus de KSM qui remporte, ou elle remporte tous les KSM que tu bloques. Euh, C'est-à-dire, en fait, là, par exemple, si je prends l'exemple de Basilic, il y a Ouais. 222 000 KSM qui leur ont été prêtés. Ces Ouais. 222 000-là sont bloqués pour 48 semaines, depuis D'accord. hier. Donc D'accord. là, si ceux qui ont participé, ils ne reverront pas leur token avant 48 semaines. On leur rendra dans D'accord. 48 semaines. Donc c'est une période assez longue, Et celui qui est notamment arrivé sur le marché crypto. deuxième, celui qui est arrivé deuxième hier, où il était tout seul hier, lui. Bah, ils peuvent toujours continuer, hein. Il y a d'autres, on verra ça tout à l'heure quand on D'accord. participera, mais il y a, tu vois, ça c'est ce que tous ceux qui ont validé déjà Ouais. depuis donc, les quelques semaines précédentes, et tout ça c'est ce qui est encore en cours. C'est tous les projets qui sont encore en course. D'accord. Et si jamais ils n'arrivent pas au bout, ils annulent leur projet et ils te rendent tes KSM. Exactement. Il y a un délai en D'accord. général qui est prévu par le projet, qui est de quelques jours à 2, 3 semaines, mais ils te Mhm. restituent de toute façon. Si voilà, s'ils n'ont pas réussi à avoir un slot, ils te restituent tes tokens. Donc non, non, ça D'accord. c'est pareil. Et en sécurité, il n'y a pas vraiment de souci à se faire parce qu'on ne leur prête pas directement en fait. C'est-à-dire qu'en Mhm. fait, on le bloque via le réseau. Il ne possède, à aucun moment, il ne possède en fait le token en lui-même. On leur D'accord. prête, c'est bloqué, mais ils ne peuvent pas partir avec la caisse, quoi. D'accord. À aucun moment.
Donc ça, c'est aussi important pour de la sécurité. Ok. Donc on va prendre un petit peu du coup un exemple de comment ça se passe. Donc par exemple, soit on a déjà des KSM, soit on en achète, donc ça voilà, et ensuite on possède donc des tokens. Donc ça c'est comment dire le schéma qui a été fait par Kraken qui pour moi est le plus lisible. Même si moi je passe pas par Kraken ou par un autre exchange parce qu'ils ils te prennent des frais en fait. Ouais. Kraken, je crois qu'ils prennent 10% de frais Ouais, ouais. quand on participe. Donc voilà, je préfère le faire directement. On verra tout à l'heure, on participera à une enchère ensemble. C'est pas ça si compliqué que ça. Donc voilà, je préfère prendre un petit peu plus de temps, mais au moins garder ces 10% là pour moi. Mhm. Donc voilà, donc en gros, on a nos KSM. Donc on les dépose soit sur Kraken, soit sur moi directement sur un wallet online. On dit, bah, par exemple, en l'occurrence, c'était le projet Moonriver. On dit, bah, j'ai eu un KSM, je le choisis de le prêter à Moonriver. Donc voilà, il y est, je participe à l'auction, à l'enchère. Comme on disait tout à l'heure, si le projet ne remporte pas l'enchère, on nous renvoie notre KSM, c'est-à-dire qu'on l'a juste bloqué, enfin, il a été resté bloqué quelque temps pour rien, c'est-à-dire qu'il n'a pas rapporté en stacking ou quoi que ce soit, mais on n'a rien perdu. Alors au contraire, si le projet remporte l'enchère, le KSM est bloqué. Donc là, c'est ce qu'on voit entre 6 et 48 semaines. Alors, je doute qu'il y ait des projets qui bloquent sur 6 semaines parce que c'est très très court. Ils veulent tous des slots de 48 semaines, donc ils devraient tous être bloqués 48 semaines. Mhm. Et donc, à partir du moment où donc, ils ont remporté le projet, dans ce qu'ils ont communiqué avec les gens qui leur prêtent, tout était déjà détaillé de savoir combien on allait pouvoir toucher en échange. Donc là, en l'occurrence, c'est les MOVR. Donc on savait que pour un KSM, on aurait en gros 14 MOVR en échange. Mhm. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne les a pas tout de suite. Chaque projet définit en fait sa période de vesting. Donc là, en l'occurrence, MOVR, on avait un tiers disponible tout de suite et le reste qui se fait au jour le jour sur les 48 semaines. Donc Mhm. tous les jours, on a 0,01 MOVR en plus et tout ça. D'accord. Donc voilà, et à la fin des 48 semaines, on va nous retourner notre KSM et on aura bien sûr toujours nos MOVR. D'accord. Donc voilà, l'intérêt de ça, c'est que du coup, bah, on bloque effectivement un KSM pendant 48 semaines, ce qui est une période longue en crypto. En 48 semaines, il peut se Ouais. passer un bear market, un bull market, un loser Mhm. bear market, enfin voilà. Mais en échange, Il faut quelque qu'on ait chose. un risque reward énorme quand même pour bloquer une crypto 48 semaines. C'est peut-être que tu vas nous expliquer après, non? Ou donner des Oui, exemples. c'est qu'il faut bien, je pense, bien choisir ses projets, bien étudier les rewards qu'ils proposent. Et effectivement, savoir ce qu'on fait, avoir un plan un petit peu défini à l'avance pour quand même pas voilà, se dire bon, je garde tout et on verra ce qui se passe. Mhm. Si je prends l'exemple de MOVR, pour un KSM donc, qui a été apporté, donc qui vaut aujourd'hui le KSM 340 là ce matin, Mhm. on a eu 14 MOVR qui ont une valeur à l'instant où je te parle de 4600 $. C'est-à-dire que pour avoir bloqué 340 $ 48 semaines, on a un package qui aujourd'hui vaut 4600 $, dont D'accord. un tiers de disponible qu'on a déjà pu vendre. C'est ça l'avantage. Moi, j'en ai déjà vendu une partie parce que voilà, je voulais pas tout garder bloqué. Le reward est énorme. Donc Alors, voilà, et c'est 4600 d'encaisser une divisé partie. par 3, ça fait combien ça? Ça fait. Des C'est-à-dire qu'en milliers. fait, dans ce cas-là, tu peux jamais perdre, quoi. Parce que 4600 divisé par 3, ça fait 1500, Ouais, 1530. Donc en fait, t'as fait une enchère, tu as bloqué 350, on ouais, te donne 1530. Et tout de si tout suite. va bien, dans 48 semaines, ben, tu auras les 3000 restants, plus ta mise de départ. C'est ça. Mon KSM qui vaudra genre, peut-être 100, peut-être 200, peut-être 1000. Enfin, aujourd'hui, on n'en sait rien. On n'a aucune idée de ce que ça vaudra. Mais oui, du coup, Mais on a déjà pu vendre une partie. il est où le piège alors? Le piège? Ouais. Bah, le piège, il est en fait que ça dépend des projets. C'est qu'il y a des projets qui, ça se trouve, dans 48 semaines ne vaudront plus rien parce qu'ils auront échoué en fait à développer leur technologie. D'accord. C'est-à-dire que là, je te prends le meilleur exemple, celui qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, parce que forcément, le reward est énorme. Ouais. Mais j'ai eu d'autres projets où pour un KSM, on te donnait 120 $ répartis sur l'année. Enfin, Une petite voilà. question, excuse-moi. Bien sûr. Quand tu as bloqué ton KSM, le MOVR, il cotait déjà ou pas? Non, pas encore. Non, Donc non, ça cote pas c'est-à-dire que près. C'est pour ça que tu n'as pas d'idée. d'accord, donc c'est vraiment faut vraiment étudier le dossier et savoir comment ça va. D'accord.
faut étudier le dossier, il faut regarder quel nombre de tokens sont alloués aussi aux gens qui participent aux enchères, parce qu'un projet, ils peuvent très bien dire, bah, nous on garde 99% des tokens et on donne qu'un pour cent aux gens, des gens qui font des enchères, donc dans ce cas-là ça représente rien, alors qu'à côté tu as des projets qui vont pouvoir te donner 15-20% de l'ensemble de la supply pour les enchères. Donc où là, du coup, tu pourras plus peser, enfin, entre guillemets, les petits pourront plus peser par rapport aux équipes projet ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment étudier chaque projet qui définit sa stratégie et vraiment creuser et aller rechercher parce que il y a clairement un risque. C'est que si là, aujourd'hui, je mets un KSM dans un projet et que dans 48 semaines, le projet vaut plus rien, bah, j'aurai pas eu de reward. Et si mon KSM il vaut plus que $30, bah voilà. Tu as le double effet de levier, quoi. Tu as l'effet de levier, déjà, tu bloques quelque chose dont tu ne sais pas la valeur qu'elle aura dans 48 semaines, et en plus, tu le bloques en contrepartie de quelque chose dont tu n'as pas la valeur. Donc, ça peut avoir soit une très belle valeur, et tu peux faire fois énorme, quoi, parce que là sans en avoir fait, tu as déjà fait de 300 à, comment tu as dit, 4005 4006, et ça, il y a une pointe à 7000, c'est monté, je crois, de mémoire. Ouais, donc tu veux faire x100, on va dire, pour dire un nombre, enfin, je suppose que ça va monter. Tu peux faire x100 ou 0, quoi. Ah oui, il y a le risque. C'est pour ça que faut Mais tu étudier. parles avec quelqu'un, n'importe qui te dit, tu rentres dans un truc, tu as un risque-reward, tu perds tout, tu fais x100. Moi, je mets 5% de mon capital, quoi. Voilà, c'est ce que je dis. Parce Après, c'est à que chacun. je perds 5%, mais si je gagne, c'est énorme, quoi. Oui, mais tous les projets feront pas ça. C'est pour ça qu'il y a avant, de toute façon, et c'est vraiment ce que je conseille aux gens qui nous écoutent, c'est vraiment de creuser les dossiers, de regarder si le projet va apporter quelque chose, si c'est intéressant, s'il y a aussi de la hype dessus, c'est qu'il y a des projets voilà, qui donnent beaucoup d'infos sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, il faut vraiment étudier en fait le dossier et savoir où est-ce qu'on investit son argent. Parce qu'investir un KSM pour 48 semaines, enfin voilà, le faire au hasard, moi c'est pas concevable pour moi. Il y en a qui le font, tant mieux pour eux, mais moi clairement j'imagine pas en fait. Ou alors, tu as, Voilà. le système aussi où tu les prends tous, quoi. Il y en a bien un qui sortira. C'est un peu comme les équipes de foot, hein. Le Barça qui prend tous les. Qui embauche tous les cadets qui est en Catalogne. Ouais. Et puis, sur 1000, il y en a 990 qui vaudront rien. Mais le jour où il y a un Messi qui sort, ils ont payé 20 fois leur mise, quoi. Ah ben ça après oui, c'est tout à fait c'est aussi une stratégie. Ouais. Mais voilà, après à chacun effectivement de définir sa stratégie. Sur qu'à terme, pour l'instant, il y aurait 100 projets qui seraient retenus. Donc, Sans voilà. projet. Ouais, pour l'instant, il parle de. Après, peut-être à élargir, mais pour l'instant, c'est un objectif. Et on n'y est pas encore. Hein. Là, t'as vu, on en a, je crois, on a fini, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on en a 8 pour l'instant. Et t'as pas le mot vert dedans. Ah si, Moon River. Si, il est là. Tu peux nous donner un exemple de projet? Voilà, Moon River, par exemple, le projet, c'était quoi? Parce que c'est du projet blockchain ou c'est du projet physique ou c'est du projet... je sais pas, par exemple, si quelqu'un veut faire un concurrencer SpaceX et faire une fusée, il peut monter un projet là-dessus, quoi, par exemple? Non, Ou c'est il n'y a rien c'est à des voir? projets qui fonctionnent sur la blockchain. D'accord. Ça va être par exemple Karura, c'est quelque chose qui travaille dans la finance décentralisée. Tu vas avoir Kala, il travaille plus sur l'identité numérique. Enfin voilà, ils ont chacun vraiment quelque chose de spécifique. Sur la blockchain. Exactement. D'accord. Parce qu'ils doivent être liés du coup au projet et utiliser la technologie KSM. Hein. D'accord. Ils doivent travailler dessus, donc ils sont forcément liés à cet univers-là. D'accord. Mais voilà, après chaque projet est différent et c'est pour ça qu'il faut voilà, avoir tu vois, des projets Calamari, je sais pas vraiment ce que ça fait, parce que j'avais pas eu le temps de creuser. Mais voilà, c'est vraiment que lié à la blockchain et ça permet en fait aux projets du coup d'avoir accès à une technologie qui leur permet de développer leur projet. Mais Ça pour permet. l'investisseur Ouais. lambda qui est pas trop geek et qui connaît pas trop un peu la blockchain, en fait, il faut regarder quoi? Il faut regarder s'il y a une bonne communication, s'il y a du bon community manager, Moi, ce que je regarde en premier, c'est le alors en marketing l'occurrence ou... pour les enchères, je regarde la première chose que je regarde, c'est qu'est-ce qu'ils donnent en rewards par rapport à la supply totale du projet. D'accord. C'est qu'un projet qui va me donner 2% de reward, enfin qui va distribuer 2% de sa supply pour les enchères, franchement, c'est pas très intéressant. Mhm. Alors qu'un projet qui va en donner plus, qui va essayer de fidéliser un petit peu les gens. Après, je regarde l'équipe, c'est-à-dire que est-ce que dans les gens qui dirigent les projets,
Ils ont déjà travaillé sur d'autres projets qui ont déjà délivré, tu vois, des choses qui fonctionnent. Euh, Ce genre de choses-là, en fait. Et après, oui, l'aspect marketing, ça compte aussi. Et selon les projets, je peux investir sur des projets qui vont avoir un très bon marketing, qui seront bons, mais qui auront peut-être des moins bons fondamentaux, que d'autres qui vont avoir des meilleurs fondamentaux, un petit peu moins de marketing, mais sur le long terme, je pense qu'ils délivreront plus. Donc après, c'est à chacun de trouver un petit peu la balance entre les différents projets, hein. Moi, pour l'instant, j'ai déjà participé enfin, j'ai participé quasiment à toutes, mais vraiment à 4, on va dire, à 4 Mhm. projets. Là, j'en ai un cinquième là pour les prochaines. Mais l'idée, c'est vraiment, voilà, je creuse les projets, regardez, quand tu vois le nombre de projets, enfin, c'est difficile de savoir et d'évaluer. Encore une fois, tu peux très bien te tromper complètement sur un projet, Mhm. ils délivrent pas ce qu'ils avaient et tu te retrouves à Et zéro. ces projets t'annoncent quand ils se mettent sur un exchange ou pas? Bien sûr, oui, en général, c'est l'exchange qui l'annonce, mais oui, sinon, les projets C'est-à-dire aussi que l'annoncent. le mover, là, par exemple, Ouais, tu savais à la date de la fin de l'enchère que, par exemple, je ne sais pas, 3 semaines après, il partait sur un exchange. non. Ou ils te l'ont pas dit ça. On le savait pas tout au début. On sait que l'objectif c'est d'avoir un listing et donc d'avoir accès à des exchanges ou enfin, physiques, on va dire, ou des DEX ou des SEX, mais on n'a pas forcément les dates tout de suite et tout ça. On sait que c'est l'objectif, mais Mhm. ensuite tu sais pas toujours, t'as pas le planning, on va dire, à 2 semaines près. C'est que ils D'accord. vont dire voilà, nous c'est notre objectif à un mois, à 2 mois. Puis tu sais que Ouais. voilà, après ça tombe, Et après, quand ça ils sont tombe à un sur un moment donné. exchange, c'est pas Binance tout de suite, hein, Non, en l'occurrence, là, je crois qu'il n'y en a pas sur Binance de mémoire. Non, ils sont sur Qcon, je sais, et puis sur d'autres exchanges, mais moi sur Qcon, par exemple, que j'utilise, qui me sert, d'accord. voilà, du coup, à les suivre à côté, à voir ce qu'ils proposent, Mhm. enfin, du coup, à suivre le prix, à alléger mes portefeuilles, à D'accord. encaisser ou pas. Ok, parfait. On participe alors ou... Bah oui, du coup, on va essayer de participer à une enchère. Donc, Yes. sachant que il y a en plus sur tous les projets, il faut quand même se renseigner, mais il y a des projets qui euh, proposent, par exemple, de donner des NFT à tous ceux qui participent. Alors, NFT, on rappelle rapidement ce que c'est. C'est, C'est en une gros, on va image, c'est dire, ça? C'est un... voilà, on va dire une œuvre numérique sur la blockchain qui permet parfois, certaines œuvres permettent derrière d'avoir des avantages sur les projets, des rewards, des choses comme ça. Et oui, et on peut participer à partir de 0,1 KSM. Hmm, C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de mettre 1 KSM, on peut mettre en gros 0,1 KSM, ça fait 35 euros sur un projet. d'accord. Et pareil, je sais qu'il y a eu des projets sur les premières enchères, parce que ça, on en est la deuxième partie, qui ont quand même donné des tokens aux gens qui avaient participé, même si eux n'avaient pas été retenus. Donc après, c'est chaque projet qui définit aussi Parce sa que tu peux ne stratégie. pas être retenu, c'est-à-dire que ça, c'est le premier arrivé, premier servi, ou comment ça se passe? C'est des enchères à la bougie. Donc chaque semaine, ils ouvrent une période de plusieurs jours. Et donc comme c'est des enchères à la bougie, on ne sait pas vraiment quand est-ce que ça s'arrête dans la période. Et c'est la période qui est définie au hasard par un algorithme, où ceux qui avaient le plus à ce moment-là, qui du coup remporte l'enchère. Le plus, c'est-à-dire celui qui a mis le plus de KSM, ou la Ouais, société qui a... Ah, tu as une société, celui qui met le plus de KSM, d'accord. celui Donc qui a si le plus tu... de KSM bloqué pour lui. D'accord, donc et après ça va dans l'ordre décroissant jusqu'à C'est arriver à ça. la totalité de ce que veut la société. Ouais, dis donc. Bah là, par exemple, si on regarde aujourd'hui, imaginons que l'enchère, et on était en période d'enchère et que ça s'arrêtait aujourd'hui, bah, ce serait Altaïr qui la gagnerait, parce que c'est elle qui a le plus. Mais imaginons que parallèle, demain, ils remettent, je sais pas, 200 KSM. Bon, bah, du coup, ça va inciter aussi Altaïr peut-être à donner des rewards en plus. Enfin, il y a aussi du coup une espèce de petite concurrence du coup du fait de ces enchères entre les projets sur les rewards. D'accord. Et pourquoi il n'y a qu'une société qui a de ces KSM? Parce que si tout le monde est prêt à prêter à 10 sociétés, pourquoi les 10 sociétés ne peuvent pas gagner? Ah bah si, après, c'est juste qu'il y a une enchère par semaine. Là, tu vois, on a déjà eu tout ça. Eux, ils ont D'accord. gagné. Et à Ouais, terme, il y aura une centaine de projets qui seront retenus. d'accord. Et c'est juste que chaque semaine, il y en a pour l'instant un. Alors presque, il y en aura deux par semaine, trois par semaine, je sais pas. Mais pour l'instant, c'est un projet par Ok. semaine. Et les projets peuvent se représenter la semaine d'après, ou c'est déjà tout Exactement. bloqué?
Non, c'est par période de plusieurs, je crois qu'il y a 5 lots, donc ça doit être des périodes de 5 semaines. D'accord. C'est-à-dire que si là, on est lancé sur une période de 5 semaines, c'est le deuxième projet, donc on doit être dans la deuxième semaine. Il reste encore 3 semaines, et ensuite, en gros, les compteurs sont un peu remis à zéro, et chacun peut repartir, redire je reste, je m'en vais. D'accord. Voilà. Tu as un Puis peu on a- de résultats sur ce qui s'est passé sur la première semaine? Parce que bon, on a eu le meilleur cas MOVR et le pire, c'était lequel? Le pire, je sais pas, parce qu'il n'y en a pas beaucoup encore qui sont sortis, mais par exemple, Kala, pour te donner un ordre d'idée, donc pour un KSM, donc qui vaut 350, on a aujourd'hui une valeur de 120 dollars en échange. D'accord. Sheldon, c'est une 120 valeur de, dollars, mais que tu peux pas monnayer maintenant, que tu en dois partie, garder. j'ai Ouais, en partie, mais pas tout, ouais. exactement. Sheldon, on a 750 dollars pour un KSM, et Karura, on a 200 dollars à peu près. D'accord. Mhm. Donc oui, c'est pas, il n'y a pas tous des 4600, faut le dire, ça reste une exception, Moon River, et les autres ont déjà des beaux rewards, hein. Enfin, Mhm. avoir le double de ce que tu as mis, même si c'est bloqué, même si tu as des périodes, Mhm. ça reste des rewards qui sont, on va dire, pas neutres. D'accord. Donc voilà, donc effectivement, ce qu'on proposait, c'était d'essayer de faire un petit Ouais, peu ouais. Mhm. de participer à une enchère. Donc comme je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi Pépitor qui sont sur Binance, j'ai décidé, du coup, j'ai acheté des KSM sur Binance directement. Et comme ça, on va voir toute la procédure pour participer. Donc, pour participer, moi, comme je le disais, pour éviter d'avoir les 10% de frais des différents exchanges, j'ai téléchargé en fait ce qu'on appelle un portefeuille numérique. Donc voilà, qui est sur l'application polkadot.js.org, qui du coup permet de créer en fait un portefeuille numérique Et t'es dans obligé lequel je de. peux ensuite. On peut prendre n'importe lequel, hein, t'es obligé de prendre un de Polkadot. Non, là, on est obligé de prendre un Polkadot. Tu peux pas D'accord. le faire avec quelque chose qui fonctionne sur une autre blockchain. Il faut vraiment que ça soit le leur. Après, il y en a d'autres, je pense, qui fonctionnent. Je pense à Fearless. Il y a d'autres wallets. Moi, c'est celui que j'utilise au quotidien, donc c'est pour ça que j'ai Mhm. pris celui-là. Mais il y en a d'autres qui fonctionnent. Mais il faut qu'ils fonctionnent sur l'entité Polkadot, entre guillemets. On ne peut pas prendre n'importe quel réseau. Donc voilà, donc j'ai téléchargé, enfin j'ai créé mon wallet. Donc là, on voit, j'ai mon adresse. Donc maintenant, je vais aller, je vais copier en fait l'adresse de mon wallet, et je vais donc en fait envoyer mes KSM dessus. Et Voilà, par là transaction, ça te coûte 20 centimes, non? C'est ça à peu c'est près, je sais plus. quasiment rien, ouais. Là sur KSM c'est quasiment rien. Frais de réseau, tu vois, il y a tellement de virgules Mhm. que c'est rien. Donc non, non, c'est vraiment rien du tout. Hop, alors attends. Il faut juste que j'obtienne mes codes, parce que du coup, tu as toute une sécurité quand même autour pour éviter que quelqu'un Mhm. prenne, prenne tes KSM. Alors, attends, comme ça arrive. Oui, donc tu as toujours comme d'habitude soit email, soit l'authentification de Google, c'est ça, hein. Moi j'ai l'autre, hein. Moi, j'ai les deux. J'ai les D'accord. deux. C'est vrai que toi, t'es monsieur hyper sécurité. J'essaye de faire attention, ouais. Ouais. Il faut pas que tu aies ton email et Google sur le téléphone, alors, parce que ça sert à rien sinon. Non, non, voilà, sur ça, non, non, faut être vraiment. En fait, tu as trois téléphones, quatre comptes. Ouais, j'ai plusieurs sessions par contre. Et donc là, voilà, du coup, en attendant, on va pouvoir aller voir. Donc ça, en fait, c'est du coup l'univers de mon portefeuille. En fait, c'est là-dessus que je peux accéder à mon portefeuille. Donc là, j'ai le portefeuille Polkadot. Mais comme en ce moment, on participe aux enchères de Kusama, on va passer sur le portefeuille de Kusama. D'accord. Donc là, on voit que c'est pas encore arrivé. Donc voilà, maintenant on voit que du coup on a bien nos KSM qu'on a transférés qui sont arrivés sur notre portefeuille test Pépitor. Et donc maintenant on va pouvoir aller participer directement aux enchères. Mhm. Donc pour ça on va sur le site dans réseau Parachain, parce que c'est le nom que possèdent en fait les projets pour qu'ils souhaitent participer, s'ils souhaitent obtenir des slots de Parachain. Et ensuite dans Crowdloan, ici on voit donc tous les projets qui sont en cours
sur là en ce moment, sur la prochaine enchère. Ben, le KSM et Polkadot, c'est la même chose alors. C'est des projets frères, c'est pas tout à fait la même chose, ils ont des petites différences, mais oui, c'est Et c'est tu vas bloquer tes KSM chez Polkadot alors. chez KSM en fait, Chez directement KSM, chez ouais. KSM, mais qui est en fait on va dire un frère de Polkadot. D'accord. Mais pourquoi tu es là sur la page de Polkadot là? Parce que c'est tout est sous l'entité Polkadot. Mais après, il y a deux projets, deux blockchains différentes, une Polkadot et une KSM qui sont séparées. Mais effectivement, le portefeuille, on va dire l'entité mère de tout ça, c'est Polkadot. D'accord. D'accord. Qui a plus de valorisation, qui va avoir plus de choses. Donc voilà. Mais KSM a aussi des avantages, notamment en termes de rapidité de développement. Il y a d'autres avantages pourquoi certains projets utilisent KSM. Il y a des projets qui seront sur les deux. Des projets qui participent aujourd'hui sur KSM et qui participeront aux enchères de la même manière sur les enchères Polkadot quand elles seront lancées. Et donc là, une fois qu'on arrive ici, donc on va participer à un projet. Alors, sur quoi on va pouvoir participer on va participer à Robonomics. Allez. Donc là, j'ai juste à faire Contribute. Donc là, je choisis ma contribution. Comme on l'a dit, le minimum, c'est 0,1 KSM. Donc je choisis de participer à 0,1 KSM. Je valide. On me demande bien sûr mon mot de passe. J'ai un problème avec mon wallet là par contre. Ah si, c'est bon. J'avais mal tapé Comme c'est un wallet de test, j'avais pas mis le même. Donc voilà, et donc là on voit que ça y est, c'est parti. Donc maintenant. Tu as une confirmation de ta transaction là ou... Ouais, c'est ce que j'ai eu. J'ai eu la confirmation de la transaction. Et donc Et maintenant, si je regarde. tu as une confirmation par email ou pas? Ou c'est tout sur. Ça, après, c'est comme on configure comme on veut. Moi, sur Binance, je reçois par email et par notification sur l'appli. Parce que je veux être informé tout de suite, notamment si je demande pas, tu vois, si quelqu'un a accès à mon compte, que tout de suite, je sois averti qu'il y a quelqu'un qui retire de l'argent. Et donc là, on voit maintenant que ça y est, ma contribution. Avec mon wallet Test Pepitor, j'ai participé à 0,1 KSM au projet Robonomics. D'accord. Donc c'est pas très compliqué. Une fois voilà, qu'on a un petit peu le mode d'emploi, on peut assez facilement participer aux enchères. Pour certains projets, ils développent un site qui permet de participer. Et dans ce cas-là, je conseille de passer par le site, parce que des fois, on peut avoir des rewards, c'est-à-dire si on est parrainé ou des choses comme ça, on peut avoir par exemple 2% de reward en plus, ce genre de choses-là. Donc, pour ceux qui le font, je considère. Mais là, tu vois, par exemple, une des stratégies, comme on en parlait tout à l'heure, ça peut être de participer de 0,1 KSM sur chaque projet. Ouais. Comme ça, s'il y a notamment un NFT, par exemple, parce que les NFT, ils disent pas en général, il faut avoir participé à 18 KSM ou quoi. Là, par exemple, si Sherpa, ils disent, bon, on offre un KSM à tous ceux qui ont participé, même ceux qui ont 0,1 KSM, et ben, ils auront un NFT, qui derrière aura peut-être un jour une valeur, hein, j'en sais rien. Hein, mais, D'accord. Mais voilà, donc il y a aussi, je sais qu'il y a pas mal de gens qui font des stratégies comme ça. C'est pour ça que tu vois dans les historiques de la blockchain, notamment, plein de gens qui participent voilà, à hauteur de 0,1 KSM, parce que c'est 35 €. Et tu dis, comme tu disais tout à l'heure, tu peux faire le jackpot avec une mise de 35 €. Question indiscrète, toi, dans ton portefeuille crypto, en pourcentage, comment ça se dispatche en fait entre du swing, de l'investissement, du staking et de l'enchère? Alors, en fait, c'est difficile à dire parce que du coup, ce que j'ai gagné là avec les enchères est du coup une part importante aujourd'hui de mon portefeuille parce que j'imaginais pas qu'il y aurait autant en fait. Sans compter ses gains, alors, avant les gains. Avant les gains, j'ai 10%. 10%. On va plutôt dire, j'ai gardé 4% pour KSM et je vais avoir entre 6 et 10, que je vais peut-être augmenter un peu, pour Polkadot. D'accord.
Mais non, ça reste une part limitée de mon portefeuille, hein. Non, non, faut pas, surtout pas faire all-in sur ce genre de choses-là, hein. C'est bloqué 48 semaines. S'il y a des problèmes de sécurité, de régulation qui tombent dans l'année, je sais pas, les États-Unis décident d'interdire les cryptos, Mhm. ça peut perdre 99% de sa valeur. Donc, faut vraiment faire Ouais. attention à ce qu'on fait. Ok. Effectivement, comme tu le disais, le risk-reward peut être très intéressant, mais voilà, il faut quand même faire attention, Alors moi j'avais une autre question qui est bien posée sûr. par un intervenant qui lui en fait n'est pas trop crypto parce qu'il dit je passe de l'euro à la crypto, Mhm. mais après comment et dans quelles conditions je peux passer de la crypto à l'euro. Alors je te pose cette question et toi tu m'as dit non parce que moi je passe au crypto mais je reste en crypto quoi. Ouais, en fait, il y a ce qu'on appelle les stablecoins. C'est en fait comment dire, des cryptos, mais qui sont indexés sur le prix du dollar ou de l'euro, Ouais. par exemple. L'USDT c'est C'est-à-dire ça. Hmm. l'USDT, par exemple, il y a le BUSD de Binance, il y en a plein, en fait, qui du coup reproduisent le cours du dollar, ou le URS qui reproduit le cours de l'euro, par exemple. Donc ça te permet effectivement, quand tu encaisses une partie de tes gains, bah, de pas être tout le temps en crypto avec le risque qu'il peut y avoir, mais quand même de garder un petit peu d'argent. Je sens que ça reste une crypto au dollar, hein. Ce à quoi c'est adossé derrière, il y a encore des... Ouais, jusqu'au jour où il n'y a ça- plus de liquidité en face parce que tout Voilà, le monde veut sortir du même moment, il n'y aura pas assez de sous pour tout le monde quoi. voilà. Ce que je veux dire, c'est ça, Hmm. c'est que ça reste de la crypto, donc il faut aussi faire attention et l'avoir en tête, hein. Je dis pas que ça va arriver quoi que ce soit, mais c'est une des possibilités s'il y a une régulation énorme et on va dire une interdiction, c'est que tout le monde va vouloir sortir en même temps. Et là, effectivement, tu vas pouvoir avoir Hmm. des petits soucis. Ok. Ben, Je super intéressant. regarde, parce que moi aussi j'avais reçu quelques questions. On m'avait dit, donc oui, j'ai parlé effectivement pour certains projets, n'hésitez pas à demander. Parfois il y a des bonus si vous avez un parrainage ou quoi que ce soit, donc n'hésitez pas à demander aux gens autour de vous, parce que ça peut valoir le coup de s'échanger des parrainages ou des choses comme ça. Et un petit point aussi qu'on m'avait demandé, c'est un petit peu, on va dire, sur le financement de certains projets. Parce qu'effectivement, il y a des projets qui se financent comme ça. Mais en parallèle, ils peuvent aussi lancer, on l'a vu, des ventes de tokens autres en parallèle ou des choses comme ça. Donc, il faut vraiment regarder chaque projet, comment il se finance. C'est vraiment intéressant aussi de regarder ce qu'ils font de l'argent ensuite. Il y a des projets qui sont très transparents avec ça et il y a des projets qui le sont beaucoup moins. C'est-à-dire que voilà, comment ils investissent l'argent qu'ils récupèrent, par exemple, des enchères ou de leurs tokens quand ils sont listés et tout ça. Donc, il faut aussi être assez vigilant sur les projets et notamment à la transparence qu'ils peuvent avoir sur ce qu'ils Mhm. font en fait du projet. Est-ce qu'ils réinvestissent en développement, en marketing? Est-ce qu'ils le donnent pour l'équipe, hein? Je dis, c'est aussi logique. Mais du coup, comment ils répartissent un petit peu tout ça? Ça peut aussi être intéressant. Il faut quand même avoir un œil à certains projets qui rémunèrent assez peu, du coup, qui sont un peu, on va dire, des boîtes noires dans lesquelles on voit pas forcément tout ce qui se passe. Ok, C'est juste un point de vigilance que je voulais ajouter parce qu'on m'avait posé un peu cette question. d'accord. Ben, super intéressant, Nicolas. Merci pour tout. On essaie de se revoir rapidement. Eh bah écoute, oui, comme on disait, on essaiera de faire une petite émission sur le stacking. Faut que je Voilà. finisse de la préparer et on essaiera de Ouais, si on arrive à se faire faire ça un de ces une jours. fois tous les 15 jours, une fois toutes les 3 semaines, une fois par mois, c'est bien, quoi. Ah, exactement, non, non, on essaye de faire ça en fonction des dispos de chacun, mais oui, oui, bien sûr, avec plaisir. D'accord. Merci, Nico. Avec... Donc, merci à tous également, hein. Laissez vos commentaires. Nicolas, quelqu'un de très, très accessible, donc il répondra à tout le monde. Faites sonner la cloche, abonnez-vous à la chaîne. Et puis mettez des pouces. Et puis on se revoit demain. Alors demain, ce sera Christophe, Trend France, avec une solution, avec une réponse à une question qu'on n'a pas encore choisie. Donc c'est pour ça que j'avais mis un peu, envoyé une demande d'idées sur Twitter que je remets tout de suite. Voilà. Merci, au revoir. Ciao.